Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, je vous parle d'une de mes très grosses lubies qui est la lubie de faire des vidéos YouTube. Ça fait longtemps que je veux vous en parler. Fait que on regarde ça ensemble. Mais pour commencer, cue la vidéo d'introduction. Les lubies des ciels, les symphonies forestières, entre les troncs majestueux et la terre entière, le cri des forêts, une chanson qui résonne. Les lubies tiennent, une boisson qui bourdonne. Fait que c'est ça, ça m'a pris à peu près 6 heures faire cette vidéo-là. Je me suis bien amusé. Ça fait partie de mes plaisirs, là, apprendre. Puis je vais vous parler après là, un peu de l'outil que j'utilise pour faire ça. Je suis particulièrement fier du petit effet visuel là, sur le petit forestier là, qu'on voit à l'écran présentement. Donc, je vous explique là, comment. Ben, pas, je n'irai pas en détail, mais je vais vous expliquer c'est quoi les outils que j'utilise pour tout ça. Donc, assez simple comme setup. J'ai une GoPro 10 qui est 2 générations en arrière, puis elle est sur un pied magnétique, fait que je peux le coller sur n'importe quoi en métal. J'ai également un trépied là, que j'avais sur une caméra photo. Puis occasionnellement, j'utilise mon cellulaire qui est un Pixel 6 quand j'ai besoin de filmer ma caméra. On voit un peu la différence de qualité d'image. Là. À droite, c'est la GoPro, à gauche, c'est le cellulaire. Puis ben, c'est une caméra qui est faite pour le jour. Fait que dès que je suis que j'ai pas beaucoup de lumière ou que c'est sombre, ben c'est moins bon, mais ça fait quand même le travail. Bon, ensuite, l'outil logiciel que j'utilise le plus, moi j'ai un PC, j'étais un ex-gamer, fait que j'avais déjà un bon ordinateur, quoi qui date déjà de 4-5 ans, même 5-6 ans. Puis l'outil s'appelle DaVinci Resolve, puis c'est un logiciel qui est gratuit, puis qui est extrêmement puissant. C'est utilisé à Hollywood pour faire des gros films à grosse production. La compagnie qui fait ça, c'est Blackmagic Design. Eux font la promotion de cet outil-là en offrant une version gratuite. Mais il n'y a pas tant de différence entre la version gratuite et la version studio. C'est surtout dans des fonctions qui sont plus avancées. Ce qui m'amène à vous parler d'intelligence artificielle parce que c'est partout de nos jours, puis c'est utilisé entre autres là, pour faire de la détection de contours, comme par exemple là, dans ma vidéo d'introduction, là, quand on voit le contour là, du 6MCR apparaître, c'est des fonctions qui sont basées sur l'intelligence artificielle. Donc, si j'essaie de vous vulgariser c'est quoi l'intelligence artificielle, c'est essentiellement des systèmes qui cumulent un énorme volume de données, puis qui se sert de ça, que ce soit du texte, des images ou de la musique, ça se sert de ça pour tirer certaines règles, puis dans le fond être capable de fournir une réponse ou même prédire une réponse en fonction de ce que ça l'a déjà vu. Donc, si on prend par exemple l'image qu'on voit présentement, le vélo DeWalt, ben le DeWalt, la marque est bien connue, le thème de couleur est bien connu. Des vélos, l'intelligence artificielle a des bases de données d'images innombrables. Donc, il fait une variation sur un thème, c'est-à-dire il remarque c'est quoi qui différencie les images, puis il en fait une autre qui n'existe pas. Ce qui me rappelle un peu une anecdote que Michel Rivard racontait dans un de ses spectacles que j'ai en CD, qui racontait qu'il était bien fier d'une de ses nouvelles chansons pour se rendre compte qu'il avait réécrit une chanson de Nana Mouskouri. Donc, c'est un peu ça qui se passe avec l'intelligence artificielle. Toutes les notions de propriété intellectuelle, c'est un peu le Far West, mais c'est quand même unique. Je pense pas qu'il y a deux personnes qui aient la même bicyclette de Walt que moi. Il y en a peut-être d'autres qui en ont fait, mais elles ne seront pas comme la mienne. Donc, à partir du moment où j'ai payé une licence pour l'outil qui m'a permis de générer l'image, ben, l'image m'appartient. C'est sûr que là, dans le cas-ci, DeWalt, c'est la marque DeWalt, fait que comme n'importe qui d'autre, que ce soit généré par l'intelligence artificielle ou non, j'aurais pas le droit de l'utiliser. Mais à partir du moment où l'image est unique, puis qu'il n'y a pas de marque de commerce dessus, ben, elle m'appartient, étant donné que je l'ai générée moi-même avec un outil informatique. Les arbres se balancent dans le vent, les feuilles dansent sur le sol. La forêt est vivante, elle respire, elle est le cœur de nos lubies.
Bon, cette chanson a généré quand même beaucoup de questions à ma dernière vidéo. Puis, l'outil que j'utilise pour faire ça s'appelle Suno. Puis c'est vraiment fascinant et épeurant à la fois. On dit le genre de musique qu'on veut, on dit la langue qu'on veut, le style, qu'est-ce que ça nous tente, à propos de quoi qu'on veut que soient les paroles. On pèse sur le piton, puis ça nous fait une chanson en quelques secondes. C'est vraiment épeurant. Puis cette chanson-là est sortie comme ça, c'est dans mes premiers essais, j'en ai fait des centaines depuis. Donc, c'est un peu ça, l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est un peu ça la question, évidemment. Moi, évidemment, là, tout ce qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle, je m'en sers pour mon marketing de compagnie. Donc, de temps en temps, je fais des publications où je me sers d'images générées par l'intelligence artificielle. Mais ça va me servir, évidemment, beaucoup plus dans le contexte de ma chaîne YouTube puis des vidéos que je produis. Donc, ce qui m'amène à vous parler de ma stratégie de contenu puis qu'est-ce qui s'en vient dans les lubies d'Étienne. Donc, si vous avez remarqué, de temps en temps, je prends des pauses. Là, ça fait quelques temps que je n'ai pas publié de vidéo. Je pense que j'ai deux catégories de gens qui écoutent ma chaîne. J'ai les gens là, qui ont des vidéos spécifiques qu'ils trouvent bien intéressantes. Puis j'ai quelques personnes, peut-être quelques centaines de personnes là, qui me suivent régulièrement et qui regardent chacune de mes vidéos. Donc, j'essaie de garder ça en tête quand je fais du contenu. Comme j'ai déjà dit à maintes reprises, je fais pas YouTube pour faire de l'argent nécessairement, mais c'est quand même le fun comme objectif de grossir, de grandir. C'est le fun d'avoir l'intérêt. Je fais pas ça pour être une grosse vedette, ça n'a jamais été le but, mais c'est quand même cool de penser qu'il y a 1000 personnes, 2000 personnes qui regardent ce que je fais puis qui peuvent apprendre de ça. Donc, moi, c'est très stimulant pour moi de faire ça. Donc, j'ai bien l'intention de continuer. Puis, la réalité, c'est que YouTube, c'est un algorithme. Il n'y a pas quelqu'un en arrière qui choisit quelle vidéo il vous présente. C'est tous des algorithmes. C'est un programme qui décide quel contenu serait pertinent pour vous d'écouter puis qui vous suggère des trucs. Donc, comme YouTuber, on a un peu à fitter dans le moule pour que notre contenu soit promu et que la promotion soit faite puis que ce soit affiché sur vos pages de départ, des choses comme ça. Donc, même si au départ, ma chaîne, c'est des lubies, donc c'est plein d'affaires qui n'ont pas nécessairement tout le temps un rapport. Il n'y a pas de lien entre l'espresso puis l'ébénisterie puis la machinerie lourde. YouTube aime pas ça. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est quand même d'être cohérent avec moi-même. J'aime ça vous partager un paquet d'affaires, mais je vais essayer d'être un peu plus structuré. Fait que je vais essayer de faire, appelons ça, différents segments, donc 3 différents segments. Chacun avec leur chanson thème, évidemment. Puis vous en avez déjà vu 2 de celles-là. Donc, je vais avoir un segment qui va être plus le bio de la semaine, puis je vais vraiment essayer d'en publier un par semaine, puisque j'ai bien du bois à scier de toute façon. Fait que ça va me motiver, puis ça va faire en sorte que vous allez savoir quand vous allez voir la chanson thème du bio de la semaine que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Je vais avoir un segment qui est les lubies d'Étienne, fait qui est plus général quand je fais des trucs qui sont plus mécaniques, quand je reçois des nouveaux accessoires pour mes machines, quand je parle de machinerie lourde essentiellement, puis ça va être beaucoup des trucs autour de la maison. Beaucoup de mon contenu, c'est ça. Puis le 3e segment, ça va être le petit forestier au travail. Ça, je pense les gens semblent apprécier ces vidéos-là. Fait que je vais continuer à amener ma caméra sur mes jobs. Ma saison commence. Là, j'ai des contrats déjà dans le ligne les 3 prochaines semaines. Bookés pas mal back-à-back. Donc, je vais essayer d'amener ma caméra pour vous montrer des choses intéressantes pour ces vidéos-là. Fait que ça, il va avoir sa propre chanson thème également. Fait que comme ça va peut-être aider YouTube à savoir à qui publier mes vidéos. Fait que je vais essayer d'être plus régulier aussi dans ma façon de publier ces vidéos-là. J'aimerais ça, publier 2 vidéos par semaine, idéalement 3. Je suis pas certain que je vais être capable de maintenir le rythme parce que la vie, c'est la vie. Mais idéalement, minimalement 2 vidéos par semaine, c'est mon objectif. Puis on verra. Peut-être que l'hiver s'ajoutera un 4e segment qui est tout le volet plus ébénisterie, moi qui joue dans le bois, dans mon atelier. Fait que plus des vidéos de shop, à proprement dit. On verra rendu là. Là, on a en masse de mois à jouer ensemble avec les autres choses. Puis,
de temps en temps, je vais publier des vidéos, appelons ça hors série, des stand-alone, des vidéos qui se tiennent en soi, qui parlent pas de moi, que je me présente pas, qui sont pas personnelles du tout, qui vont être plus des guides, appelons ça éducatifs. J'en ai déjà fait 2-3 comme celle-là. Mon premier gros vidéo qui est le guide de coupe de A à Z, là, les pas à pas des premières coupes sur un moulin à scie, qui est ma vidéo la plus vue. Vidéo aussi sur les apprentissages puis les considérations à avoir avant de s'acheter une scierie mobile. C'est une de mes vidéos les plus vues que j'ai publiées il n'y a pas si longtemps que ça, là, cet hiver. Donc, ce genre de vidéo-là, c'est pas personnel, je parle pas de moi. N'importe qui peut regarder ça, puis c'est d'intérêt public. Donc, ça, je vais en publier de temps en temps, juste encore là, pour aller chercher une autre clientèle pour ma chaîne YouTube. Puis, pour, dans le fond, éduquer, aider. Là, YouTube, c'est une belle ressource pour ça. On peut voir un paquet d'affaires, on peut apprendre beaucoup à travers ça, donc je veux participer à ça. Donc voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. C'est un vidéo long, j'ai parlé beaucoup, j'espère que je vous ai pas trop endormi. Sinon, on retombe dans le rythme habituel de mon contenu qui est plus usuel avec la stratégie de contenu que je vous ai parlé. Donc, on se revoit dans une prochaine lubie.